voix de Dieu n'est pas un son, c'est une connaissance. La voix de Dieu n'est pas un son. La voix de Dieu n'est pas un son. Il n'a pas dit que les brebis entendent. Dans ce verset, il dit connaissent. Connaissent. La voix de Dieu n'est pas un son. C'est une information. La voix de Dieu n'est pas un son. J'aurais aimé qu'on me dise ça il y a 14 ans. Ça m'aurait évité des jeûnes inutiles. J'aurais aimé entendre cette information il y a 14 ans, il y a 13 ans en arrière. Je n'aurais pas eu certaines attentes vis-à-vis de Dieu. Parce que comme vous, pendant des années, je priais Dieu et je jeûnais dans l'intention que Dieu me parle d'une voix audible. Et lorsque je n'entendais pas un son, j'étais frustré. J'ai dit, Dieu ne me parle pas. Je ne savais pas que sa voix ne doit pas chercher à être entendue, mais d'abord à être connue. Mes brebis connaissent. La voix de Dieu, c'est une information, c'est une connaissance. On va mieux comprendre ça quand on va continuer à lire. Deuxième vérité qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que il est possible d'entendre Dieu clairement sans le connaître et en étant loin de sa présence. Même si vous arrivez un jour à un stade où vous arrivez à entendre Dieu audiblement, comme vous m'entendez, ce n'est toujours pas une preuve que vous êtes en communion avec lui. Il est possible d'entendre Dieu audiblement sans le connaître. C'est le cas de Satan. Satan entend Dieu, mais il n'a pas de relation avec lui. Quand Dieu parle, le diable entend, mais il ne peut pas obéir. Ce qui prouve que quelqu'un est en intimité avec le Saint-Esprit, c'est sa faculté d'obéir au commandement de Dieu. Pas sa faculté d'entendre Dieu clairement. Ce qui va te prouver à toi-même que tu as une relation avec le Saint-Esprit, c'est ton obéissance. Quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, tu obéis facilement au commandement de Dieu. Quand tu perds ta communion, c'est devenu difficile d'obéir au commandement de Dieu. Toutes les choses de la vie chrétienne pratique que tu arrivais à faire facilement il y a quelques années et que tu n'arrives pas à faire aujourd'hui sont la preuve pour toi que tu es séparé de Dieu. Quand on s'éloigne de Dieu, on ne perd pas le son de sa voix. On perd la connaissance de sa voix. Et la connaissance, c'est la force qui nous donne de lui obéir. Satan entend Dieu, mais il ne peut pas obéir à Dieu. Dans Job, on voit Dieu parler, Satan répondre. Ça veut dire que Satan entend. Il entend, mais il ne connaît pas sa voix. J'aimerais vraiment insister sur ce point. Pourquoi? Parce que vous allez rencontrer, et vous allez rencontrer dans le chemin de la vie chrétienne, des hommes de Dieu, des frères et des sœurs, qui prophétisent avec beaucoup de précision, qui peuvent vous donner des informations en vous disant que c'est Dieu qui leur parle, au point de vous foutre des complexes d'infériorité, mais qui n'ont plus d'intimité avec le Saint-Esprit. Vous allez rencontrer des personnes qui entendent Dieu clairement, mais qui ne sont plus en communion avec lui. Et si vous ne savez pas comment on reconnaît quelqu'un qui est en communion avec Dieu, que vous vous basez exclusivement sur sa faculté à entendre Dieu, un jour, vous allez prendre Satan pour un prophète. La Bible ne nous cache pas dans le livre de Job chapitre 1 que Satan, Dieu faisait une réunion avec ses fils et Satan est venu aussi au milieu d'eux. Et Dieu a parlé à Satan et Satan a répondu. Donc Satan entend Dieu clairement. Il entend Dieu audiblement. Satan ne s'est jamais posé la question comment on fait pour entendre la voix de Dieu. Les questions que tu te poses là. Satan ne s'est jamais posé cette question. Posez-vous une question. Quand Lucifer est devenu Satan, il a été chassé du ciel, qu'est-ce qu'il a perdu? Ce n'est pas la faculté d'entendre Dieu qu'il a perdu. Qu'est-ce que les démons ont perdu quand ils se sont rébellés contre le Créateur? Ils n'ont pas perdu le son de sa voix, ils ont perdu sa connaissance.
De façon plus pratique, c'est quoi encore la différence entre les deux? La connaissance de Dieu, c'est son caractère, sa nature. Quand Dieu te donne sa connaissance, il te donne la faculté d'être saint comme lui. Il te donne la faculté de manifester l'amour comme lui. Il te donne la capacité d'être en paix comme lui. Il te donne la capacité d'être en joie comme lui. Ça, c'est la connaissance de Dieu. Dieu, avant de chasser Satan, lui a retiré sa connaissance et lui a laissé le son de sa voix. Il n'a pas retiré à Satan la faculté de l'entendre, mais il lui a retiré la faculté de se comporter comme lui, de lui ressembler. Le plus grand cadeau que Dieu puisse faire à une créature, ce n'est pas le don de prophétie, mais c'est son image et sa ressemblance. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. En d'autres termes, créons l'homme en lui donnant ce qu'on a arraché aux démons. L'image et la ressemblance. Les démons sont puissants, mais ils ne peuvent pas ressembler à Jésus. Ils peuvent dire des choses vraies, mais ils ne peuvent pas manifester l'amour. Ils ne peuvent pas manifester la paix. Ceux qui ont eu des expériences paranormales, quand des esprits ont essayé de se faire passer pour des anges en leur apparaissant, les enfants de Dieu, l'une des choses qu'ils vous diront, c'est que malgré qu'ils voyaient parfois une lumière brillante, ils n'étaient pas en paix. Les démons peuvent dégager tout sauf la paix. Ils ne peuvent pas manifester de l'amour. Ils sont spirituels, mais ils sont méchants. C'est pourquoi on les appelle les esprits méchants. Donc si toi aussi tu es spirituel, mais que tu n'as pas l'amour, tu es un esprit méchant. Il y a trop d'esprits méchants dans nos églises. Des gens qui savent être spirituels, mais qui ne savent pas aimer. Qui savent prier, qui savent chanter, mais qui ne savent pas pardonner. La connaissance de Dieu est ce que vous devez rechercher le plus. Et comment vous allez savoir que vous connaissez un aspect de Dieu? C'est lorsque vous êtes capable de le manifester. Dans le monde spirituel, ce que tu connais, ce n'est pas ce que tu dis. Ce que tu connais, c'est ce que tu fais. Ce que tu connais, c'est ce que tu fais. Si tu es incapable de pardonner, c'est que tu ne connais pas le pardon. Tu es incapable d'être en paix au milieu des problèmes, tu ne connais pas la paix de Dieu. Tu es incapable d'être joyeux dans la souffrance, tu ne connais pas le fruit de l'esprit. Les démons peuvent entendre des voix audibles de Dieu, mais ils ne peuvent pas manifester son image, son caractère et sa ressemblance. Voici pourquoi arrêtez de chercher des sons audibles. Cherchez l'image de Dieu et son caractère. Examinez-vous chaque fois. Lorsqu'on vous frustre, comment vous réagissez? Lorsque vous traversez des moments difficiles, comment vous vous comportez? Est-ce que vous arrivez à garder l'image et la ressemblance de Dieu dans l'adversité, dans la frustration, dans l'humiliation? Si ce n'est pas le cas, vous avez besoin d'avoir une expérience avec sa voix. Lorsque la voix de Dieu est entendue par notre esprit, on peut ne pas entendre un son, mais on reçoit des informations qui changent notre caractère en fait. La voix de Dieu n'est pas un son, j'insiste. C'est une information qui vient te donner la capacité d'être comme Christ dans ton caractère. Et ça, en général, la majorité des gens ne le voient pas. Le ministère public, s'arrêter devant les gens, chanter, prêcher, prophétiser, ce n'est que 10%, c'est la dîme de l'œuvre de Dieu. Oui, c'est la dîme. S'arrêter devant les gens, chanter, prêcher, faire le service dans l'église, c'est 10% de l'œuvre de Dieu. 10% de l'œuvre de Dieu. 10% de l'œuvre de Dieu. Tout le reste, ça se fait dans un endroit qu'on appelle la maison. Je m'étais toujours posé une question. Quand vous lisez 1 Timothée le chapitre 5, l'apôtre Paul dit à Timothée que si quelqu'un aspire à la charge d'ancien, donc de prédicateur, de dirigeant dans l'église, il faut qu'on regarde sa propre maison. Il faut qu'il soit marié d'une femme qui sache tenir ses enfants dans la soumission. En d'autres termes, si on veut savoir que quelqu'un est apte à nous diriger dans la maison de Dieu, il faut qu'on aille regarder ce qui se passe dans sa propre maison. En d'autres termes, celui qui veut être ancien est obligé d'ouvrir les portes de sa maison à ceux qui doivent l'établir.
Oui. Décider de devenir ancien, c'est accepter d'exposer une partie de sa vie privée devant l'église. C'est la vérité. Parce qu'il faut qu'on voit si ce que tu veux nous dire de pratiquer toi-même. C'est la raison pour laquelle, c'est l'une des raisons pour lesquelles dans l'église primitive, il n'y avait pas de femmes anciennes. Oui. Ce n'est pas que Dieu était contre la femme, mais il y a un niveau d'exposition de la vie privée que Dieu ne voulait pas que les femmes vivent. Parce que si quelqu'un veut être ancien, il faut qu'on sache comment il tient sa propre maison. Et Paul est sévère dessus. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un ne sait pas gérer sa propre maison, comment il va gérer la maison de Dieu? C'est ça. Il est en train de nous dire que l'œuvre de Dieu, ça commence à la maison. L'œuvre de Dieu, c'est la maison. Ça commence à la maison. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, si vous voulez savoir si quelqu'un connaît Dieu, ne l'écoutez pas, regardez-le. Ne l'écoutez pas. Regardez-le. La raison pour laquelle, quand le Seigneur Jésus appelait les apôtres, la phrase qu'il leur disait à tous, c'était « Suis-moi, 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 suis-moi ». Il dit « Suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme ». En d'autres termes, ce qui va faire de toi un prédicateur, ce n'est pas ce que je vais te dire, c'est ce que tu vas me voir faire. Suis-moi, observe-moi. Twitter n'existait pas lorsque Jésus a commencé à chercher des followers. Suis-moi. Il dit à Pierre, suis-moi. Il n'a pas dit écoute-moi. Suis-moi. 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 Observe-moi. Regarde comment je réagis quand on m'insulte. Regarde comment est-ce que je parle lorsqu'on crache sur moi. Regarde quand je me comporte quand je suis humilié. Suis-moi, suis-moi. Regarde comment je parle aux prostituées. Regarde mon comportement avec les gens de mauvaise vie. Suis-moi. Les pharisiens haïssaient Jésus parce qu'ils l'écoutaient. Ils ne le suivaient pas. Ils n'observaient pas son caractère. Ils ne voyaient pas son style de vie. Quelqu'un qui n'a jamais péché, même par qui les pires pécheurs se sentaient attirés. Quelqu'un qui n'a jamais péché, mais par qui les pécheurs se sentaient aimés. Tu ne te rends pas compte qu'il y a quelque chose qu'il a, qui n'est pas visible, qui attire les gens. Il a un aimant spirituel. L'une des raisons pour lesquelles, lorsque la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère a été envoyée devant Jésus, Jésus s'est abaissé pour écrire. C'est pour ne pas voir sa nudité. Parce qu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et comme vous le savez, lorsqu'on commet l'adultère, on n'attache pas un pagne. Ils ont pris la femme nue dans l'acte et ils l'ont envoyée directement devant Jésus. Eux-mêmes, ils avaient déjà commis un péché en regardant la nudité d'une femme. Mais Jésus, à son tour, il s'est abaissé pour écrire. Je suis convaincu que quand il s'est abaissé, ses disciples qui se sont rappelés de ce qui s'est passé au temps de Noé. Lorsque Noé était nu, il y a 2 personnes qui ont pris un habit et qui ont couvert Noé avant qu'on le regarde en face. Je suis convaincu que la femme a été couverte avant que Jésus la regarde. Et il dit, où sont ceux qui te condamnaient? Ils ne sont plus là, ils sont partis. Toi aussi, va et ne pêche plus. Est-ce que toi, tu peux atteindre un niveau de sanctification où malgré que tu ne pêches pas, tes amis qui pêchent se sentent attirés par toi? Cette spiritualité où on est saint, mais en même temps on est attractif. On est rigoureux, mais en même temps on inspire la compassion. La compassion. La compassion. La compassion. Ce qui va prouver que tu as entendu la voix de Dieu, ce n'est pas le niveau, le volume de la voix audible qui t'a parlé dans ta chambre. C'est l'influence que ce que tu as entendu a eu sur ton caractère.
Quand tu dis Seigneur, parle-moi, il faut que dorénavant cette phrase signifie pour toi-même, Seigneur, donne-moi des informations qui vont m'aider à te ressembler. Amen. 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 Si on accepte cette définition, cela veut dire que Dieu nous a tous parlé une fois au moins chacun. Quand tu lis ta Bible et qu'il y a une information par laquelle tu te sens concerné, qui te pousse à changer ta façon de faire, c'est la voix de Dieu. Quand tu écoutes une prédication et qu'il y a une information qui te pousse à te remettre en cause et à corriger ton attitude, c'est la voix de Dieu. Quand tu marches dans la rue et que tu vois une scène et à travers cette scène tu tires une leçon de sagesse, c'est Dieu qui est en train de te parler. Je le dis pour que vous arrêtez d'être focalisé sur des voix audibles. Même dans la communication humaine, il y a le langage verbal et il y a le langage non verbal. Les muets communiquent, mais il n'y a pas de son. Pourtant, ils ont une voix. Ils transmettent des informations et des messages avec des signes. Et Dieu aussi nous parle comme ça souvent. On n'entend pas forcément une voix, mais parfois à travers certains signes, certaines circonstances, certaines prédications, un cantique, une phrase, une conversation, tu sens qu'il y a une information qui te concerne et que tu dois réajuster ton caractère. C'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Amen.